Euh, j'ai une petite question. La laïcité, on fait quoi? On l'enroule, on se la carre au fond du huc. Non, on s'assoit dessus. Non, la laïcité, quand ça arrange certains, quand ça dérange d'autres. La laïcité, c'est pour qui en France, en fait? Non, parce que c'est un concept que, bah, j'ai de plus en plus de mal à comprendre, en fait. Le concept de la laïcité. Non, parce que quand certains l'ouvrent, ah, faut fermer, non. Quand certains, non. Comment? Ferme ta gueule. Non, mais Allah pas Wakbar, Allah Wakbar si tu veux. On est en France. La laïcité. Voilà, merci. Non, ferme ta gueule. Voilà. Non, mais toi aussi, ferme ta gueule. Mais quand c'est d'autres, excuse, non, je ferme ma gueule. Très bien, il n'y a pas de problème. Non, mais je veux pas de problème. Hein. Non, je vais vous montrer un extrait de Christine Kelly. Elle est complètement folle, cette femme. Franchement, soit elle est complètement folle et elle sait pas ce qu'elle raconte comme connerie. Ça m'étonnerait. Soit elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est en dissonance cognitive. Hein. Elle sait que ce qu'elle dit, c'est de la merde, mais elle est grassement payée. Donc sa dignité, elle s'est torché le cul avec et elle sort toutes ces conneries. Elle est en train de justifier des... Bref, je vous montre un extrait, on se retrouve juste après. Évidemment, Israël a une très très grande histoire, puisque vous faites le lien avec la Bible. Israël a une très très grande histoire. C'est le peuple choisi par Dieu selon la Bible et selon les croyants. Donc c'est vrai que pour continuer ce que vous disiez, les croyants regardent cet épisode avec un œil très particulier. Ouais, et on l'entend dans les témoignages qui sont très forts. Donc là, si j'ai bien compris la chose, dites-moi vous en commentaire si vous avez compris la même chose que moi, ou dites-moi comment vous avez interprété cet extrait. Donc là, elle est en train de justifier toutes les atrocités et la barbarie qu'est en train de commettre le gouvernement de Netanyahou. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Non, elle est en train de justifier ou pas? Parce que c'est le peuple élu et choisi par Dieu, donc ça justifie qu'on massacre tous les Arabes qu'il y a autour, hein, on s'en fout, c'est de la merde. C'est nous le peuple élu, eux c'est de la merde. Donc allons-y gaiement. Donc c'est ça qu'elle est en train de justifier. Et si eux en face là, les Arabes de merde, hein, selon eux, faisaient la même chose parce que dans leur croyance à eux, l'islam, dans le Coran, c'est bien écrit que c'est eux les derniers sur terre, que c'est l'islam la dernière religion, que c'est eux qui ont été choisis en dernier avec le prophète Mahomet. On est d'accord ou pas? Donc, ils feraient pareil, on dirait quoi? Non, mais dites-moi en commentaire, c'est QFD. Qu'est-ce qu'on se marre avec eux? Non, mais vous êtes des malades. Cette femme est complètement malade. C'est comment aujourd'hui? Vous avez vu, hein, j'ai fait une vidéo il y a 1 heure, même pas, sur... mais là, ils ont décidé de se mettre à la queue leu-leu. C'est comment? C'est à celui qui va sortir la plus grosse connerie. C'est à celui qui va écarter son cul le plus gros possible pour se la prendre. C'est comment? C'est celui qui va avoir la gorge la plus déployée et qui va avaler le plus. Mais vous êtes des malades ou quoi? Non mais, sincèrement, c'est... Oh, l'hôpital qui se fout de la charité, hein, comme dans la vidéo précédente. Hein. Le maroilles qui ose dire au camembert, on va aller plus loin, le maroilles qui ose dire au roquefort, qui pue de la gueule, mais tu t'es vu le maroilles? Mais maroilles, t'as vu ta vieille gueule là? T'as vu ta vieille peau toute sointe, qui sointe là? Tu pues toi aussi mon pote? Ferme ta gueule! Non mais quel culot le maroilles là? Non mais c'est incroyable. Moi ce que je retiens de cet extrait, c'est qu'en gros, là, ça justifie tout leur barbarie. Mais vous êtes des cinglés. Vous êtes des cinglés. C'est quand que l'Arcom va se réveiller. Ouais, je déconne. C'était une blague. Il risque pas de se réveiller quand on voit qui c'est qui les préside, hein, qui c'est qui les contrôle. Donc, à un moment donné, faut arrêter de se voiler le cul. Non, mais c'est bon, quoi. Mon cul, c'est pas un garage à vélo. C'est pas une station Vélib et on vient garer son vélo quand on en a envie. Hein. À un moment donné. Non mais... Je suis sur le cul. Non mais vraiment, je suis sur le cul.
Donc tous les attentats, je vais vous conclure la vidéo là-dessus, mais ça me fait penser à un truc. Donc tous les attentats là, qui ont été commis en 2015 par ces barbares, ces monstres, au nom d'une idéologie, d'une religion, ces mêmes barbares ont été qualifiés de quoi? De terreau. Ouais. Parce qu'ils faisaient ça au nom d'une idéologie religieuse pour le coup. On est d'accord ou pas? Vous voyez le bus arriver? C'est même plus un bus qui arrive. C'est un paquebot. C'est le Titanic. Non, il a pas coulé, non. Il est de retour. Titanic 2. Donc, c'est pour, bah, vous, c'est pareil, en fait. Vu que vous faites ça selon une idéologie biblique et religieuse, vous êtes des terreaux, en fait. Enfin, je sais pas, j'essaye de comprendre le schmilblick. Dites-moi en commentaire si je comprends, si je pense ça, si je comprends bien le truc. Non, mais sérieux. Oh là, Christine R. Kelly. Christine R. Kelly. R. Kelly, pour ceux qui savent, hein, il est en prison, il a pris un peu plus de 30 ans parce qu'il s'est un peu trop amusé avec des petits écoliers. Chose que fait aussi, je pense, hein, Jean-Marc Moranzizi. Jean-Marc, j'aime mon zizi. Hein. Il y a comme j'aime pour ceux qui veulent maigrir, et il y a j'aime mon zizi pour ceux qui veulent se faire engrosser, se faire remplir. Non mais là je suis vulgaire, je suis méchant, mais parce que ça me choque en fait. Elle vient déballer des grosses conneries, la Christine R. Kelly, sur le plateau de Jean-Marc Moranzizi. Sur un plateau où il faut pas qu'il y ait de mineurs à 150 000 km à la ronde parce que il est un peu dangereux, il aime trop les gâteaux, les petits écoliers. Et quand il est à la radio Europe 1 en ce moment pour remplacer Cyril Hanouna dans l'émission On marche sur la tête l'après-midi, on est obligé de mettre les mineurs de 15 à 16 ans, les stagiaires, ils sont à peu près une dizaine ou une quinzaine, au niveau 0, donc au sous-sol, hein, à la VECA, à la cave comme des deux mères. Putain, mais le niveau des médias français, mais putain, j'ai honte des fois. J'aime la France, moi je suis français, je suis d'origine croate et bosniaque. Tous mes parents sont... Voilà, mais ma famille sont à l'étranger. Moi, je suis né en France. Je suis fier d'être français. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps. J'aime ma France. Mais là, des fois, là, quand je vois des scènes comme ça, là, des fois, j'en ai honte. J'ai vraiment honte. Honte de nos pseudo-journalistes. Pseudo-journalistes. Parce que pour moi, c'est pas des journalistes. Même s'ils ont la carte de presse dans leur poche, qui est renouvelée tous les ans. Et comment elle est renouvelée? Ça, faudrait l'expliquer aussi. C'est pas des journalistes. C'est des usurpateurs. C'est des propagandistes, comme je dis souvent, comme on le dit souvent. C'est des acteurs, de très mauvais acteurs. Ce sont de sous-merdes qui n'ont aucune dignité et qui ont complètement vendu leur âme à qui on veut. Pour une carrière, des carriéristes, pour un salaire confortable. Et vous avez une face, vous avez un miroir, vous avez une figure. Vous vous regardez le matin dans le miroir. La dissonance cognitive, ça va, ça vous fait pas trop défaut? Vous arrivez à vivre avec ça? Vous en devenez pas schizophrène, bipolaire ou que sais-je? Vous avez pas honte? Mais vraiment, à un moment donné, votre dignité, là, moi, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Cette vidéo, elle n'était pas prévue parce que j'attends avec impatience. Bon, là, il est quelle heure? Il est 1h moins 20 du matin. Et j'attends avec impatience le match du Paris Saint-Germain contre Botafogo, deuxième match des phases de poule de la Coupe du Monde des clubs. Ouais, je suis un passionné du PSG, hein, comme vous le savez. Et le match, il est à 3h, donc... Mais j'avais pas prévu de faire une autre vidéo. Et là, je me suis mis sur Atlético de Madrid, Seattle, match du même groupe que le PSG Botafogo. Bref, pour ceux qui aiment pas le foot, je suis désolé, bref. Et j'ai ce mauvais réflexe, vous savez, hein, parce que là, voilà, le match, il me fait un peu chier. L'Atlético, au moment où je fais la vidéo, il mène 1-0. Donc je regarde les trucs et je vois la séquence que je vous ai montrée. Putain, mes bras. Désolé, ça a coupé là. Parce que, je sais pas, ça a coupé le téléphone. Bref, je disais, les bras m'en tombent. Bref, on va se laisser là-dessus. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Waouh! Ah, il y a des belles couleurs en plus. J'ai un petit feu d'artifice. Bon, il doit être des voisins là, qui doivent fêter ça dans leur jardin. Là, je sais pas. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans le respect, possiblement dans le respect, en évitant de heurter quelconque religion, machin. Dites ce que vous pensez, mais en évitant de blesser. Voilà quoi, je vais faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.